Et je vais faire cette prière de l'apôtre Paul à l'église de Colosse. Et à la fin, tu vas dire Amen. Mets ta main simplement sur ton cœur. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'expérience qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions de vous que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Que quelqu'un dise Amen à la parole de l'Éternel Dieu. Amen. Dieu de gloire, tu es notre Père et notre Seigneur. Parle à notre cœur. Enseigne-nous, Jésus, à prier Dieu le Père. En ce matin, Seigneur Dieu, que le feu de la prière, l'esprit de la prière saisisse ton peuple. Nous voulons prier comme Jésus a prié sur cette terre des hommes. Et il a vu des guérisons, il a vu des miracles, il a vu des délivrances. Et le royaume de Dieu a été proclamé, a été annoncé avec puissance et gloire en ce matin. Que le feu de la prière saisisse le peuple de Dieu, hommes et femmes maintenant. Et au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à l'église Centre Bethel. Que la grâce et la bénédiction de l'Éternel Dieu soient votre partage. Nous continuons plutôt dans le grand thème de la prière. Et ce matin, voici le titre de mon message, sinon de l'enseignement. La prière, le cœur de l'église locale. La prière, le cœur de l'église locale. Et dimanche passé, nous avons vu l'importance de la prière. Je vous rappelais les 7 raisons pour lesquelles nous devons développer une vie de prière. Notamment parce que le diable existe. Et parce que la prière est le canal du combat spirituel et de l'activation de la bénédiction dans nos vies. Nous avons vu aussi comment prier. Nous devons prier sans cesse. Prier au nom de Jésus, par l'Esprit, avec foi et selon la volonté de Dieu. Enfin, nous avons vu plutôt les fruits de la prière. Elle favorise notre croissance spirituelle. Elle est source
de bénédiction pour l'Église, la prière, elle secoue l'enfer et permet de parvenir à l'exaucement. Et en ce matin, voici notre texte biblique de référence. 1 Pierre au chapitre 2, versets 4 et 5. Notre texte de référence pour avancer en ce matin, pour progresser dans la révélation de la parole de Dieu et ce que Dieu attend de nous. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir plutôt des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Amen. Spirituellement, la prière au sein de nos églises locales est très importante. Et nous allons voir ce matin pourquoi. Revenons d'abord sur le sens de l'église elle-même. L'église est faite d'hommes et de femmes appelés pierres vivantes. L'église n'est pas l'édifice matériel où les croyants se rassemblent, mais elle est une construction spirituelle. Cette construction spirituelle a pour fondement Christ. Et nous voyons cela dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 11. Les croyants se rassemblent pour louer et adorer Dieu. Ils se rassemblent pour s'édifier les uns les autres, pour prier les uns pour les autres. Ils se rassemblent enfin pour devenir meilleurs, partager la parole de Dieu et s'encourager à vivre leur vie de disciples. Le rassemblement des croyants se fait sur la base de l'amour qu'ils ont les uns pour les autres et l'amour qu'ils ont ensemble pour Dieu. Et nous voyons cela dans Éphésiens au chapitre 4, verset 16. Et nous voyons dès l'origine dans l'église primitive l'organisation que Christ attendait. Les croyants étaient très souvent ensemble, un peu comme une famille. Ils avaient un vécu partagé. Ils se visitaient, répondaient à leurs besoins mutuels et s'entraidaient. Et cela en toute simplicité. Nous le voyons dans Actes au chapitre 2, versets 42 à 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils se partageaient le fruit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. L'église d'aujourd'hui n'a pas la même organisation, mais peut exercer efficacement
sa mission par plusieurs moyens. Les 4 principaux sont la prière, le témoignage, la prédication et les bonnes œuvres. C'est ce que nous avons vu dans ce texte de Actes au chapitre 2, versets 42 à 44, à la naissance de l'Église. La prière, le témoignage, la prédication de la parole de Dieu et les bonnes œuvres. Mais ce matin, je vais m'attarder sur le point, celui de la prière. Dieu désire que par la prière, l'Église influence le monde, qu'elle soit le sel de la terre. Matthieu au chapitre 5, versets 13 à 16. Car l'Église est avant tout une maison de prière. Et ce que nous devons désirer en tant qu'enfants de Dieu, c'est vivre l'Église telle que la parole de Dieu nous le demande. Une Église dont la prière constitue le cœur même est d'une puissance redoutable. La prière de cette Église n'a pas pour objet de nous faire obtenir ce que nous voulons, mais de nous faire devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Si l'Église en prière perdait cet objectif, elle ne deviendrait plus que du sel ayant perdu sa saveur. Un feu éteint face à l'ennemi qui, lui, ne s'arrête jamais. 1 Pierre au chapitre 5, verset 8, Jean 17, verset 15. Dans 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14, nous lisons: si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Nous le voyons, le cœur de l'Église dans la nouvelle alliance est la prière, car Dieu fait sa demeure dans le rassemblement de ceux qui s'aiment en vérité, qui croient en Christ. Il n'est pas en admiration, ni devant de belles constructions, ni devant de belles pierres avec des magnifiques dorures, car ces choses ne sont pas l'Église qui l'attend. L'Église, c'est toi, c'est moi, unis d'un même cœur, dans la prière, pour devenir ce que Dieu attend de nous. Et nous allons traiter le message de ce matin en 3 points. Premièrement, les grandes caractéristiques de la prière au sein de l'Église locale. Nous avons de multiples occasions de prier ensemble, entre frères et sœurs, au sein de nos églises locales. Les réunions de prière, les réunions de groupe, les cultes d'adoration, comme ce matin, culte d'adoration et de louange à l'Éternel, notre Dieu. Si Dieu a établi quelques principes afin que nous puissions prier selon sa volonté, il n'attend pas de nous que nous devenions des doctorants en théologie pour entendre nos supplications. Lorsque tu es avec ton frère, ta soeur,
peu importe ta maturité spirituelle, sens-toi à l'aise pour prier et intercéder auprès de ton Dieu. La bonne prière est celle qui est faite avec le cœur et par l'esprit. La langue de Molière, même s'il est préférable de la maîtriser, n'a jamais pu à elle seule chasser aucun démon, ni débloquer aucune situation. Amen. Si vous avez soif de Dieu, ouvrez votre bouche et Dieu vous dirigera. Les prières les plus puissantes ne sont pas celles qui sont données avec le meilleur vocabulaire, mais avec un cœur débordant de soif. Voyons les caractéristiques de notre prière dans nos moments de communion fraternelle. Elle doit être enracinée en Dieu et dans sa parole qui se trouve dans les Saintes Écritures. La prière commence et se termine avec Dieu. Le fondement de la prière est la personne de Dieu. Et le but de la prière, la gloire de Dieu. Jean au chapitre 14, verset 13. L'objectif premier de nos prières communes est de nous accorder à Dieu et non d'obtenir une réponse à nos requêtes individuelles. Hello. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons l'église primitive, c'est-à-dire la première église, croître, grandir, faire des bonds en avant, et cela dans une ambiance de persécution féroce. Dans la persécution, l'Église a manifesté la puissance de Dieu. Dans la persécution, l'Église a prié avec force. Acte 4, verset 18. Et les ayant appelés, il est défendu absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Leur prière était centrée sur Dieu lui-même. Elle n'était pas focalisée sur leurs besoins personnels, sur leurs désirs ou leurs besoins de protection. Lors de nos prières communes, approchons-nous à Dieu et non à nos requêtes. Trouvons notre joie en Dieu. Voilà le vrai sens que doit avoir notre prière, comme l'a fait l'église primitive, sinon la première église. Leur prière était une prière enracinée en Dieu. Et nous voyons cela dans Actes au chapitre 4, verset 24 à 31. Verset 24. Le Dieu qui est Seigneur. Toujours dans le verset 24. Le Dieu créateur. Verset 25. Le Dieu qui se révèle. Verset 27. Le Dieu de l'histoire. Verset 28. Le Dieu souverain. Verset 29. Le Dieu vivant qui voit. Gloire à Dieu. La prière de l'église locale doit être enracinée dans l'écriture sainte. La parole de Dieu doit non seulement réformer nos vies, mais doit aussi inspirer, influencer, façonner notre vie de prière. Il y a parfois divorce entre la prière
et la parole. Comme le disait un théologien écossais, l'ordre qui doit prévaloir est la parole et ensuite la prière. Nos frères et nos sœurs doivent être notre priorité lorsque nous prions au sein de notre église locale. Et nous le voyons dans le Nouveau Testament. La priorité dans la prière, ce n'est pas de faire sa liste de courses, mais de prier pour la vie de son frère et de sa sœur. Sagesse, sainteté, intelligence spirituelle, connaissance de Dieu, force, joie, assurance, protection du diable, faire la volonté de Dieu. Quand nous prions les uns pour les autres, nous combattons, nous extirpons la médisance, la jalousie, la suspicion. Jean Calvin, le réformateur français, disait: celui qui prie beaucoup aime beaucoup. Celui qui prie peu aime peu. Hello. Amen. Celui qui prie beaucoup aime beaucoup. Et celui qui prie peu, tu vas aimer peu. Mon ami, mon frère, ma soeur, la réponse est au fond de ton cœur. Il est difficile, voire impossible, de prier pour une personne et de la critiquer en même temps. Hello. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il est difficile, voire impossible, de prier pour une personne et de la critiquer en même temps. Il est difficile, voire impossible, de prier de tout son cœur pour qu'elle obtienne grâce et faveur de Dieu et ensuite la jalouser lorsqu'elle est exaucée. Voilà le miracle de la prière. Jean au chapitre 17, versets 9 à 11. La prière est le principal canal que Dieu utilise pour nous transformer. Regardez, écoutez-moi. Prier, c'est changer. Prier, ma soeur, prier, c'est changer. Nous devons prier pour les responsables de l'église. Lorsque nous appartenons à une église locale, nous devons prier pour elle. Surtout pour ceux qui nous conduisent. Nous devons prier pour les pasteurs et pour le développement de la vision de l'église. Plus nous prierons efficacement pour eux, et plus ils pourront marcher dans la puissance et la protection de Dieu, avec sagesse et intelligence spirituelle. En priant pour eux, nous œuvrons ensemble avec eux pour la proclamation de l'évangile. C'est ce que la Bible nous dit dans Actes au chapitre 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves, sinon à tes serviteurs, d'annoncer ta parole avec toute hardiesse.
Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. L'Église, les hommes et les femmes qui intercèdent, qui prient pour l'Église locale, qui prient pour le pasteur, qui prient pour les responsables, qui prient pour l'évangélisation, qui prient pour la mission. Vous devrez prier ainsi, afin que Dieu se manifeste. Deuxièmement, pourquoi l'Église doit-elle demeurer éveillée dans la prière? Grand 2. Pourquoi l'Église doit-elle demeurer éveillée dans la prière? L'Église doit être éveillée dans la prière car l'incrédulité limite la puissance de Dieu. Et nous le voyons dans Marc au chapitre 6, verset 5. On parle de Jésus ici, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Ce texte nous indique quelque chose de très fort, Église, vous qui m'écoutez, hommes et femmes. C'est que le puissant ministère de Jésus était limité par l'incrédulité de son auditoire. Certains attendent que l'onction d'un ministère stimule leur foi, produise des effets dans leur vie et dans l'Église. Ce n'est qu'un aspect de la vérité. L'état spirituel des membres de l'Église influence positivement ou négativement l'efficacité du ministère de celui qui l'a conduit. Donc la Bible nous dit dans Marc au chapitre 6, verset 5, Jésus est arrivé à un endroit. Sinon, là où Jésus est né, c'est même Jésus qui a dit, un prophète n'est pas respecté chez lui. Sinon, dans sa famille. Sinon, dans sa maison. Jésus est arrivé à Nazareth. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Jésus qui était 100% homme, 100% Dieu, revêtu de l'autorité de Dieu, revêtu de l'onction de Dieu. Ésaïe avait prophétisé que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu créateur du ciel et de la terre, allait se poser sur Jésus de Nazareth. Et quand Jésus est né, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, c'est pourquoi Acte nous dit que nous savons tous comment Dieu lui-même a oint du Saint-Esprit et de force. C'est Jésus de Nazareth qui allait où? De lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Mais Marc nous dit, à Nazareth, il n'y a pas eu de miracle. L'incrédulité. Jésus arrive, il voit un paralytique, évangéliste, assis. Il veut manifester l'onction. Les religieux, les gens ont oublié, la foi chrétienne sur la vie, c'est une relation avec Dieu. Il est assis. Jésus sa fois dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Les gens lui disent, Lui là,
On l'a vu naître ici. La maman Marie l'a porté comme ça. Et il dit qu'il est le Fils de Dieu. L'incrédulité était là. Jésus n'a pas pu opérer un miracle ce jour-là. Lorsqu'un grand nombre de personnes sont spirituellement éveillées dans une communauté, l'onction est dans cette église. Cela ne signifie pas que tout est parfait. Hello. Mais qu'une majorité de personnes vivent sous l'onction divine et influencent l'ensemble de l'assemblée. Plus l'onction est réelle dans l'église, plus l'onction des ministères se manifeste. Plus il y aura de croyants vivant selon l'esprit, plus l'église sera ointe. Plus la puissance et le feu de Dieu se manifesteront dans la vie de chacun. En revanche, plus il y aura de croyants tièdes, plus l'église sera tiède. Les églises sont globalement le reflet de ce que nous sommes individuellement. Hello. Nous sommes individuellement responsables de maintenir le feu de Dieu par la prière au sein de nos églises. Voilà la raison pour laquelle l'église doit être éveillée à la prière et faire grandir sa foi de façon permanente. Nous l'avons vu la semaine dernière. La prière est une expression de la foi. Elle exprime la foi de celui qui s'adresse à Dieu. Prier, c'est exprimer notre foi. La prière n'a pas de valeur sans la foi. Prier, c'est affirmer que l'on croit aux promesses et à l'œuvre de Christ pour nous. Et ces promesses sont valables également au sein des églises locales. Troisièmement, les fruits de la prière au sein de notre église locale. Nos prières au sein de nos assemblées doivent avoir pour objectif de demander et de recevoir. Lorsque nous sommes réunis avec nos frères et nos sœurs, c'est justement là que Dieu fait quoi? Envoie sa bénédiction. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, quand on parle de l'huile précieuse, on parle de l'onction, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il y a une onction spéciale qui se manifeste lorsque le corps de Christ est assemblé pour prier. Une église qui ne prie pas est une église qui ne verra ni conversion ni miracle. Hello.
croyant qui ne prie pas ne verra pas la gloire de Dieu. En tant que croyant, nous devons normalement avoir tué l'esprit d'égoïsme du monde. Et nous devons aimer. L'amour, c'est aussi savoir prier avec les autres, pour les autres, et prier dans l'unité. Hello. J'ai dit, la parole de Dieu dit, l'amour, c'est aussi savoir prier avec les autres, pour les autres, et prier dans l'unité. La prière favorise la croissance spirituelle de notre assemblée locale. Et nous voyons cela dans 1 Corinthiens 14, 26, Matthieu 16, 18, Philippiens au chapitre 2, versets 1 à 11. Au sein de nos assemblées, la prière favorise l'unité dans la foi, une meilleure connaissance des Écritures et la maturité spirituelle. 2. La prière est une source de bénédiction pour l'Église. Le diable hait l'Église. Satan n'aime pas l'Église et cherche tous les moyens pour la détruire. Les hérésies, les malentendus, les jalousies et les animosités, voire la haine, l'immoralité, sont ces armes pour empêcher le flot de la grâce divine de se déverser dans la vie des enfants de Dieu. Les hérésies, je le prends pour toi mon frère, ma soeur, les malentendus, les jalousies et les animosités, voire la haine, l'immoralité sont ces armes pour empêcher le flot de la grâce divine de se déverser dans la vie des enfants de Dieu. Voici les armes du malin. Nous sommes désormais des enfants avertis. Adorons et aimons Dieu ensemble. Racontons ses bienfaits dans nos vies. Cela honore vraiment Dieu. Bien plus que des prières de plainte. Dieu aime ceux qui prient pour sa maison. C'est avec eux qu'il va travailler. C'est eux qu'il va utiliser pour la construction, puis l'édification de sa maison. Prions en étant inspirés par le Saint-Esprit et en cherchant dans notre cœur ce que veut prier le Saint-Esprit au travers de nous. Parfois, par des soupirs inexprimables. Et alors, nous pourrons sortir de la prière avec des paroles inspirées, édifiantes, et voir Dieu se glorifier, non seulement dans la vie de nos frères et sœurs, mais également dans la nôtre.
Et pour conclure, nous devons mettre le royaume de Dieu et son développement en premier dans notre vie et supprimer tout ce qui pourrait entraver cette priorité dans nos vies. Car rien n'est important que Dieu ait gagné le plus grand nombre d'âmes à Christ. Bien au-delà de tous nos soucis et de nos fardeaux, que nous devons confier à Dieu, il y a des sujets qui devraient être des piliers lors de nos rencontres à l'église, que ce soit lors du culte ou lors des réunions de prière de notre église, sinon de notre assemblée. Nos moments de communion fraternelle sont la colonne vertébrale de l'église. Une église qui prie est une église qui vit. Hello, hello, hello. Une église qui prie est une église qui vit. Soyons encouragés à prier les uns pour les autres. Soyons encouragés à prier pour nos leaders. Soyez encouragés à prier pour le développement de la vision du leader, car le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est notre Père, nous écoute et exauce notamment pendant nos moments de communion fraternelle. Quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu. Dis Amen à la parole de Dieu. Acclame Jésus en ce matin. Acclame Jésus. Oh Saint-Esprit, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout.